Bonjour, je m'appelle Richard Metcalfe et je suis consultant et coach exécutif. Je suis anglais d'origine, devenu français, toujours avec un accent. J'ai fait mes études à Oxford, puis j'étais partenaire dans un cabinet de conseil en stratégie. Et puis j'étais recruté chez Cisco Systems où j'ai eu plusieurs rôles exécutifs. Plus récemment, être dans une équipe qui dépendait du PDG de Cisco pour catalyser les initiatives stratégiques avec Cisco et ses grands partenaires et clients. Bref, j'ai conseillé les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs pendant plus que 20 ans et j'ai créé X-Quadrant pour pouvoir aider ces mêmes dirigeants à augmenter le niveau de performance de leurs équipes et leur entreprise. Vous savez, quand vous avez un grand projet devant vous et vous êtes à un moment charnière dans votre entreprise, vous avez des grandes ambitions, mais vous ne savez pas si votre équipe est vraiment à l'auteur. Bref, c'est le moment de faire une transformation. J'aide les dirigeants d'entreprise à mobiliser leurs équipes autour d'un objectif stratégique qui va tout changer. Le coaching, c'est un outil. J'en utilise d'autres, tels que le conseil, la formation, le contenu. Mais le coaching, d'abord, n'est pas de la thérapie. C'est l'accélération. C'est pas là pour corriger quelque chose qui ne va pas, mais c'est là de tirer le meilleur de l'individu. C'est tout simplement une approche qui pousse l'individu à réfléchir plus profondément, de voir la situation autrement, de libérer plus de créativité et de transformer soi-même et son environnement et ainsi d'atteindre des objectifs précédemment impossibles. Les axes de développement personnel dépendent vraiment de chaque individu et son histoire. Je commence toujours avec la question de la vision. Qu'est-ce que vous voulez accomplir d'ici 3 ans? Et quelle est la personne que vous devez devenir pour réussir cet objectif? Dès que la vision est claire, nous considérons les compétences, la façon de réfléchir, la stratégie à mettre en place et comment garder son énergie pour mettre son meilleur dans le projet. C'est autour de ces 5 éléments. Vision, stratégie, compétences, façon de réfléchir à la situation et énergie que je travaille. En général, il y a 2 problématiques que je vois souvent. Le premier, c'est quelqu'un qui a des objectifs très élevés pour son équipe, qui n'est pas sûr que son équipe a vraiment tout ce qu'il faut dans l'état actuel d'atteindre cet objectif futur. Peut-être ce sont des personnes très compétentes, mais ces personnes ne travaillent pas vraiment très bien ensemble en tant qu'équipe. Je vois souvent ça chez les codir. Par exemple, chaque personne est très très bonne dans son propre domaine de compétences, mais ce n'est pas une vraie équipe, il n'y a pas un objectif partagé, il n'y a pas un sens de responsabilité collective et parfois il y a des problématiques interpersonnelles qui nuisent à la performance. Donc j'aide les équipes à devenir vraiment des équipes capables d'atteindre des objectifs précédemment impossibles. La deuxième problématique, c'est l'individu. Quelqu'un qui vient me voir pour dire « je viens de prendre un nouvel poste » ou « j'ai un nouveau projet » ou « je souhaite changer un peu de voie pour avoir plus d'impact ». Et comment puis-je sortir quelque chose de moi qui me permet d'atteindre un tout autre niveau? Ce sont des personnes qui sont déjà compétentes, qui ont déjà des belles carrières derrière elles, mais qui veulent aller encore plus loin. Ils ne sont pas contents de rester dans leur zone de confort. Je les aide à sortir quelque chose qui va vraiment les aider à atteindre un objectif précédemment haute de portée.
Les compétences à acquérir dépendent vraiment de la personne. Personnellement, je poserai d'autres questions. Qui vous challenge actuellement? Qui dit ce que tout le monde autour de vous ne dit pas, n'ose pas vous dire? Qui vous aide à voir ce que vous ne voyez pas? Qui vous aide à voir vos propres angles morts? Qui vous aide à devenir quelqu'un capable d'atteindre des objectifs supérieurs à ce que vous avez déjà fait? Donc ça, c'est des questions que personnellement, je poserai au début d'une conversation. Mais une compétence que je vois de façon récurrente est de savoir comment créer un environnement qui va libérer le potentiel de chaque personne dans l'équipe. La plupart des dirigeants se plaignent que les collaborateurs ne sont pas à la hauteur, qu'il faut peut-être remplacer beaucoup de personnes, qu'il faut vraiment augmenter le niveau de tous les collaborateurs. Mais personnellement, je dirais, regarde d'abord soi-même. Est-ce que vous êtes en train de créer un environnement qui tire le meilleur de chaque personne, qui les motive, qui les inspire, qui les aide à développer? Est-ce que vous savez faire ça avec l'ensemble de vos collaborateurs? Je commencerai là, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui savent créer des résultats eux-mêmes, résoudre des problèmes eux-mêmes, créer l'élan eux-mêmes, mais ils ne savent pas forcément libérer les autres pour faire la même chose. Et c'est sur ça qu'il est essentiel de travailler. Je vais utiliser peut-être un exemple. J'ai travaillé avec une équipe de direction de 10 personnes. Chacun très, très galonné, très compétent. Mais ensemble, il n'y avait pas vraiment un sens de responsabilité collective pour vraiment créer des résultats hors du commun. C'était le petit train-train, ça continuait, c'était pas mal, c'était bien, mais on avait l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup plus de potentiel dans cette équipe, avec beaucoup plus de résultats possibles. On voyait que sur la surface, tout le monde s'entendait bien, mais il n'y avait pas vraiment les conversations courageuses pour vraiment aborder des vrais sujets importants pour l'entreprise. On voyait que chacun était très focalisé sur sa propre fonction et domaine de compétences, mais il n'y avait pas vraiment le sens de responsabilité pour les initiatives transverses. Bref, ce n'était pas vraiment une équipe. Dans cette situation, je travaille toujours 3 choses. D'abord, la confiance psychologique pour aider l'équipe de mieux travailler ensemble et de mieux respecter la diversité psychologique présente dans l'équipe. Si on ne comprend pas les autres personnes dans notre équipe, on a du mal à vraiment les respecter, on a du mal à vraiment tirer le meilleur d'eux et ça crée pas mal de problématiques de communication et de confiance. Une fois cela résolu, je travaille l'alignement. Pas juste l'alignement, c'est-à-dire tout le monde dit oui au chef, mais de créer un projet pour que tout le monde comprend et surtout pour que tout le monde se sent impliqué parce qu'eux, ils ont créé ce projet eux-mêmes. C'est-à-dire c'est un travail collaboratif pour vraiment créer une vision vers le futur. Et puis le troisième élément, c'est l'exécution. Est-ce qu'il y a des disciplines en place pour vraiment faire avancer le projet? Est-ce qu'il y a des structures et des stratégies nécessaires pour canaliser toutes les énergies de l'équipe sur les 1 ou 2 projets stratégiques qui comptent? Quand je fais cette approche avec cette équipe de direction, le résultat était extraordinaire. Ils sont devenus une des meilleures équipes dans toute une structure globale. Je continue de travailler avec eux pour multiplier par 5 le chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Donc, c'est les 3 éléments. La confiance relationnelle, l'alignement et le sens d'appartenance, et puis l'exécution.